Mon Pierre, on va maintenant aller se promener en Bretagne avec notre premier village étape, puisque nous avons eu envie avec Pierre depuis le début de cet été, sur la route des vacances, de vous faire découvrir les villages étapes qui nous accueillent lorsqu'on a besoin de s'arrêter quelques instants ou même le temps d'un déjeuner ou pourquoi pas d'une nuit sur la grande route. Bonjour Quentin Renaud. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint en charge du dynamisme du centre-ville et des commerces et vous êtes également bien sûr du coup référent village étape de cette jolie petite commune de Bruns en Bretagne. Alors on va peut-être situer Bruns, on est quoi à 50 km de Rennes quand on va vers Saint-Brieuc? Oui, on prononce Bron comme la ville au sud de Lyon, que ça se prononce Bron. Ah. Et donc c'est effectivement sur la côte nord de la Bretagne, à peu près à mi-chemin, donc sur la RN12, donc qui est la grande route de Paris à Brest, à peu près à mi-chemin exactement entre Rennes et Saint-Brieuc. Et donc c'est un chef-lieu de canton de 3000 habitants. Et donc pour situer également d'un point de vue un peu plus touristique, en fait, Bron est à proximité, donc sur la côte nord de la ville médiévale de Dinan et de Saint-Malo, et donc de toute la côte d'Émeraude, donc qui va de Cancale jusqu'au Cap Fréhel, en passant par Dinard, etc. Et en allant un peu plus vers le sud, également à proximité immédiate de la forêt de Brocéliande. Sauf que moi, ça me donne envie un petit peu d'y aller, là. Ah oui. Alors, un petit mot également sur cette forêt de Brocéliande qui s'appelle aussi la forêt de Pimpon, qui était un petit peu au sud de Bron. Et il y a les pompiers, c'est pour ça? Non, pas du tout. P-A-I-M-P-O-N-T, monsieur. Dis donc. Mais c'est la forêt de Brocéliande, donc c'est la forêt de la légende du roi Arthur, Quentin. Exactement, et nous, on a un personnage célèbre qui est né à Bron, donc le chevalier connétable du Guesclin, qui était surnommé le Dogue Noir de Brocéliande aussi, donc qui est né au château de la Motte Bron au XIVe siècle et qui a écumé la région pour bouter les endroits hors du pays, donc pendant la guerre de Cent Ans. Et donc, en hommage à ce personnage, donc sur la place centrale donc de Bron, on a une grande statue du connétable qui est devant l'église. Il y a aussi, Pierre, là-bas, quand tu t'arrêtes du côté de la Bretagne, alors plusieurs choses. C'est qu'il y a toujours une ambiance extraordinaire. Il y a toujours, surtout l'été, mais aussi l'année, mais en particulier l'été, des événements. Il y a une énergie en Bretagne. C'est peut-être dû au terroir, c'est peut-être dû au sol granitique, c'est peut-être dû comme ça à la forêt de Pimpon. On ne sait pas. On n'est pas à l'abri que les petits corrigans donnent cette énergie au-delà du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Mais il se passe toujours des choses exceptionnelles et ça fait vraiment partie des étapes, moi, que je conseille, Quentin. Par exemple, chez vous, il y a un marché qui est très réputé. Oui, en fait, c'est pareil qui date. Bron a la particularité d'être organisé autour d'une grande place et donc d'avoir un marché, une foire qui date également du Moyen-Âge et donc qui se passe tous les mercredis matins avec la grande foire qui est tous les premiers mercredis du mois. Donc effectivement, ça fait partie pour une ville de taille modeste, quand même 3000 habitants, mais qui draine sur tout le pays. Et puis avec des événements aussi dans le secteur, vous parliez du dynamisme sur la Bretagne, c'est vrai qu'on a un tissu associatif assez dense. Et on a, hors Covid, bien sûr, quand c'est pas troublé, mais à Dinan, la fête des remparts, tous les 2 ans également, où tous les gens sont costumés avec des reconstitutions médiévales. Également le festival de musique Bobital dans un village juste au nord de Bron également, donc où on a des personnalités de la pop et puis et du rock, donc de la scène nationale et internationale également. Donc ça fait partie effectivement de tout ce qui peut être fait sur cette terre de Bretagne et d'Armorique. Bon, alors cependant, vous me connaissez peut-être pas, mais j'ai un humour un peu mauvais. Mais moi, je vais vous dire que ce que je préfère à Bron, c'est le bi. Le quoi, pardon? Le biberon. Oui. Alors, en Bretagne, c'est du cidre à consommer avec modération, voire un peu de chouchen. C'est pas le même. Les étapes chères à Pierre, Quentin, ce sont les étapes gastronomiques également. Voilà. Oui, on y vient. Non, mais je peux être, comment on appelle ça, ton interprète, mon loulou. Alors, côté gastronomie, monsieur, à part les galettes saucisses qui sont très bonnes et les huîtres, pas trop loin. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça fait partie également des services du village étape. En plus des points formation, camping, gîte, etc., chambre d'hôtel, c'est bien sûr la restauration. Donc, sur Abron, donc on a bien entendu des crêperies, mais également des tables donc pour se restaurer avec la cuisine particulière du pays. Et puis
Oui, entre autres, une choucroute de la mer à ce moment-là. De la mer. Et ça, c'est excellent, ça. Ouais. Tu t'es bien fait avoir. Et puis également, donc, vous m'avez surpris, mais pour la partie biberon, on va dire, on a effectivement plusieurs cidreries dans le secteur, notamment du côté de Merdrignac, un petit village également, village étape aussi au sud de Bron, qui produit un excellent cidre. Et puis on a depuis quelques années une brasserie de bière également qui s'est installée. Donc on a une bière, la Yamat, donc ça veut dire santé en breton, qui produit donc une très bonne bière également à Bron. Très bien. Les événements à venir pour la rentrée, puisque là, la rentrée scolaire, normalement, c'est la semaine prochaine. Hein, comment vous organisez tout ça en temps de Covid, hein, puisque cette année, c'est tellement bousculé. Il y a des étapes à donner, des dates plus particulièrement? Oui, en fait, ce qu'on a essayé quand même de continuer, c'était de proposer effectivement, même au cours de l'été, des animations qui soient compatibles avec les contraintes sanitaires. Donc, on a organisé au début du mois d'août une journée village étape, justement, lors du grand chassé-croisé des vacances, le samedi 1er août, où on avait installé des jeux pour les enfants avec protocole sanitaire. On avait les associations sportives également qui avaient proposé des choses. Et puis pour la rentrée... Quentin, mais pour l'avenir, puisque ça, c'est passé. Ah bah oui, bien on peut sûr, plus y aller, là. Pour l'avenir. Oui, bien sûr, ce sera renouvelé l'année prochaine de toute façon. Mais pour la rentrée, ce qu'on a prévu, c'est on a historiquement aussi une grande braderie qui est organisée donc à la rentrée. Donc elle aura lieu là le samedi 12 septembre. Et avec grande braderie des commerçants, environ 120 exposants. Et puis on a prévu également deux troupes médiévales, donc ils vont venir animer un petit peu cette braderie, donc avec reconstitution de combat, des contes, et puis également de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance en déambulation dans les rues. Super. En tout cas, voilà, beaucoup de choses à faire, mais surtout et avant tout, puisque c'est un peu le principe des villages étapes, et cette année, on a eu plus l'occasion de pouvoir le faire, c'est de découvrir et de visiter notre pays différemment, et la Bretagne, en l'occurrence, c'est de s'arrêter dans votre très très beau village de Bron. Merci beaucoup. On est dans les Côtes d'Armor. Merci, Quentin. Attends, moi j'ai juste une question, Quentin. Vas-y, mon Pierre. Vas-y. Quentin. Est-ce qu'il pleut chez vous en ce moment? Oh non, mais c'est pas vrai. Je peux vous envoyer une photo là en direct. J'ai vu sur la place, il y a un grand soleil. Bon, il y a des nuages noirs au fond là-bas, mais un grand soleil en tout cas sur la place. Donc c'est très changeant en ce moment. Ouais. Mais ils sont terribles. Ils sont terribles. Ouais, t'es taquin. Mais surtout qu'en Bretagne, il pleut pas tant que ça. Hein. Non. Il fait beau, hein. Mais comme disait Coluche, moi, la dernière fois que je suis passé en été, il n'a pas neigé une seule fois. Hein, donc, Non, mais exactement. Alors moi, j'ai une... Vous pouvez demander à nos collègues normands s'il y a un village étape normand, comment ça se passe là-bas également. Oh, allez, ça y est, parti sur la guerre pour le Mont-Saint-Michel. Mauvais joueur. La grande bataille historique entre la Normandie et la Bretagne. Quentin, vous avez une demi-heure devant vous pour relancer le débat. Allez, c'est parti pour sa météote maintenant sur Sud Radio. Quentin Renaud, une particularité pour moi, pour la Bretagne, puisque mon fils s'appelle Ronan, un vrai prénom finistérien, et que ma grand-mère était bretonne, donc c'est toujours avec beaucoup de bonheur que j'aime parler de cette belle région de France. On vous embrasse. Merci beaucoup, et puis bienvenue à tous les auditeurs dès qu'ils voudront. Dès qu'ils voudront, à Bron. Dès qu'ils vous brouillent, à Bron. Voilà, c'est sur la route nationale 12 quand vous quittez Rennes et que vous allez sur la ligne Rennes-Saint-Brieuc. Voilà, vous êtes sur la route nationale 12 et vous allez passer un très joli moment parce que c'est très beau et que les Bretons sont toujours hyper sympas et ils n'ont pas que des chaperons. Vive la Bretagne! Allez, c'est parti, on va rencontrer maintenant, juste après.